Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des vidéos du mois de février 2021. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose pour ce mois-ci une lecture bien sûr complète dans laquelle on va voir effectivement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour votre signe lunaire et pour votre ascendant pour pouvoir compléter votre horoscope. Maintenant, si vous désirez une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon adresse mail dans la description en bas de toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un agréable mois. À tout de suite. Bonjour les amis Capricorne, allez vas-y, on va découvrir tout de suite les énergies du mois de février pour vous. Alors déjà je vais commencer par un arcane majeur pour voir tout simplement l'énergie d'ambiance. Puis après on va développer. Allez, pour les Capricornes, mois de février 2021, on va voir ce que ça va donner. Waouh, bah c'est marrant, hein. Cette carte-là pour le moment elle a sauté pour 3 signes. C'est clair que quand on est bien dans une phase de changement, hein, moi je pense que si ça sort vraiment pour assez de signes jusqu'à maintenant, c'est que ça peut être une énergie collective, d'accord? Alors après vous me dites, parce qu'il faut également voir les autres vidéos par rapport à votre ascendant et par rapport à votre lune. Mais bon, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est bien parce que ça va nous parler de changement de cycle. Ça va nous parler de quelque chose qui se met en mouvement, des chances, des opportunités, des ouvertures. Mais ce qui est intéressant toujours avec cette carte-là, c'est qu'il va falloir la saisir, cette chance-là. Hein, c'est pas que voilà l'univers, il nous envoie des choses. Peut-être il y aura des avancements sur des situations, sur des problématiques, de nouvelles peut-être opportunités de travail pour certains d'entre vous, de nouvelles relations. Ça peut être aussi au niveau d'état de l'esprit, hein, c'est qu'on change un peu de perspective, peut-être on regagne un peu d'une forme de, je dirais une forme de sérénité. Voilà, mais en tout cas c'est une carte qui est positive, d'accord? Et ça parle effectivement d'un changement. En général, il y a un effet de surprise avec cette carte-là, donc c'est pas toujours quelque chose, peut-être qu'on attend ou qu'on prépare, d'accord? Mais je dis souvent avec cette carte-là, oui, les opportunités sont là, les chances également, mais il va falloir les saisir, d'accord? Alors, on va découvrir maintenant les messages avec l'oracle bleu, puis après, on va développer avec le tarot. Alors déjà, ici, on a la carte des intrigues. Alors, attendez, je vais faire de la place. On a la carte ici des intrigues, on a le monde animal. Et on a ici le premier pas. Déjà, le premier pas, il va nous parler également de quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Donc, le fait vraiment de se mettre en avant. Mais ce que je sens ici avec ces trois cartes-là, surtout avec ces deux-là, c'est que par rapport à une situation peut-être dans laquelle les choses ne sont pas très bien, alors ça peut être également ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, ou ça peut être aussi à l'échelle individuelle, la carte des intrigues, elle va nous parler tout simplement des choses cachées, des situations un peu sournoises, voilà, des problèmes ou des personnes intrigantes. Alors attention, parce que ça peut aller jusqu'à certains cas nous parler d'hypocrisie autour de vous, peut-être des tromperies ou tout simplement un sentiment d'être trahi. Et ce qui est intéressant avec la carte le monde animal, c'est que je sens ici qu'on va me parler d'instinct. Donc faites travailler votre instinct, hein. Écoutez également votre instinct ici, voilà, pour peut-être en contourner une situation, pour peut-être trouver des solutions. Avec cette carte-là, c'est qu'on va vraiment parler des choses un peu qui viennent naturellement, d'accord? Donc vraiment ici, moi je pense que c'est plutôt une carte conseil, hein, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, après, ça peut aller effectivement jusqu'à le besoin de liberté, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente, hein, tous et toutes, ça c'est certain. Voilà, bon, là ici également, ça peut nous parler d'un comportement félin, voilà. Mais d'une manière générale ici, c'est que par rapport à cette situation-là, il va falloir quand même un peu, hein, voilà, peut-être revenir vers soi, hein, pour débloquer la situation. Parce que bon, je vois qu'il va y avoir un déblocage certainement, vu qu'on a cette carte-là, effectivement, qui va nous parler du fait d'aller en avant, hein. C'est qu'on ne va pas rester coincé dans ces énergies-là, ça c'est clair, hein. Donc moi, je pense qu'il y aura du mouvement pour vous, peut-être un nouveau départ. Alors littéralement, cette carte-là, elle peut parler pour certains d'entre vous un besoin
besoin de marche, hein, un besoin de ressourcer, un besoin d'aller auprès de la nature, un besoin peut-être tout simplement de randonner si c'est possible là où vous êtes. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de faire avancer les choses. Mais certainement, il est question d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon de faire, un nouvel état d'esprit. Voilà, donc il y a quelque chose ici, je pense que de bien, parce que regardez l'énergie que vous allez laisser derrière vous, hein, les énergies des intrigues et tout. Donc je pense que là, plutôt, cette carte-là, hein, encore une fois, la roue de fortune, elle est bien placée, hein, d'accord? Allez, on va voir ici par rapport à du coup tous les domaines de vie. Donc déjà, je vais commencer par demander de savoir quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous durant ce mois-ci. Énergie que vous allez laisser derrière vous, amis Capricorne, durant le mois de février. Énergie de la lune, voilà. Peut-être ici des anxiétés, des peurs, un état un peu émotionnel de ci-dessous, vous voyez. Avec cette carte-là, ça peut nous parler des incertitudes et tout ça. Donc moi, je pense que vous allez laisser cette énergie-là un peu derrière vous, d'accord, sur ce mois-ci. Donc on peut dire ici également qu'il est question d'un gain de clarté, d'accord? Donc le fait de mettre peut-être ici de la lumière sur une situation, parce que encore une fois, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Donc ça, c'est très intéressant. Allez, on va évoluer, mais également, hein, ça peut, comme je viens de vous le dire, parler vraiment ici d'un état émotionnel un peu pas très positif, hein. En général, avec la lune, c'est que on est trop un peu dans l'obscurité des choses, hein, d'accord? Allez, vers quoi vous allez vous diriger, amis Capricorne, pour ce mois-ci? Alors, on a ici, encore une fois, l'énergie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de préparer. Donc, peut-être ici qu'il y aura de la communication, du pourparler, des échanges autour d'un projet, autour d'une nouvelle façon de faire. Il y a quelque chose ici, certainement, qui vous passionne ou qui va vous passionner. On a ici l'énergie des battants qui va nous parler d'enthousiasme, de dynamisme, voilà, de quelque chose peut-être qui vous intéresse, hein, d'une manière plutôt particulière dans un domaine de vie ou d'une manière générale. Mais on se prépare, hein. Regardez ici, donc le cavalier, plutôt le page ici, il tourne le dos à la lune et il regarde un peu l'univers, d'accord? Donc il y a une multitude de possibilités, une multitude peut-être d'opportunités qui vont éventuellement, hein, surgir peut-être déjà le mois prochain ou vers la fin du mois de février. Mais en tout cas, c'est clair que vous allez vous libérer de quelque chose ici, hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est plutôt en rapport avec votre futur, votre avenir. C'est que vous êtes en train de construire ou de contempler quelque chose de particulier ici. Allez, quel est votre état d'esprit pour le mois de février? On va voir un peu votre état d'esprit. L'esprit des Capricornes pour le mois de février, ça c'est bien, on a le roi de Pentacle. Alors je vais tirer toutes les cartes et puis après, donc ça j'ai déjà, je vous en ai déjà parlé, donc je vais tirer les cartes ici, puis après je vais revenir, hein. Alors ce qui va vous aider durant ce mois-ci, ah ça c'est bien. Alors le défi du mois, oula, alors attendez, la carte elle est littéralement volée, quoi. Allez, elle est là. Du coup, le défi du mois, on a le 2 de Pentacle. On continue. Le relationnel, le sentimental pour ce mois-ci. Alors, ok, c'est très intéressant. Le travail et la vie professionnelle. Ok. Les finances, le matériel, votre bien-être ou tout simplement le conseil pour vous durant ce mois-ci. Ok. Alors, bon, regardez, dans le dos, on a le 10 d'épée, hein. Je pense que ça a été un cycle pénible, douloureux. Là, on arrive au bout de quelque chose et c'est bien parce qu'effectivement, c'est la fin. C'est pour ça peut-être ici qu'il est question de changement de cycle et de libération, hein, d'accord? Alors déjà, ce que je vois ici dans votre tirage, je reviens à cette idée de, voilà, l'état d'esprit pour vous les Capricornes. Je pense que vous êtes bien dans votre propre élément, parce que vous avez déjà l'énergie de la Terre, hein.
Donc ce roi-là, il peut tout à fait vous présenter. Donc voilà, on est bien dans son propre élément. Peut-être ici avec en plus, n'oubliez pas, ça c'est un roi. Donc on est vraiment sur une énergie de stabilité, de confort, d'assise, surtout peut-être de contrôle effectivement et d'expérience. Hein. Donc avec cette carte-là, oui, il est question d'expérience qu'on peut acquérir à travers voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu vivre. Mais en tout cas, c'est une énergie plutôt positive parce que c'est une énergie de quelqu'un qui a une posture vraiment très positive face à circonstances ou face à ce qui pourrait se passer éventuellement durant ce mois-ci. Alors peut-être qu'il y aura un focus effectivement sur ce mois-ci, sur tout ce qui est matériel financier pour vous. Hein, on voit qu'on a quand même pas mal de cartes de denier. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler dans ce sens, il y a quelque chose peut-être à voir, après vous me dites au niveau des commentaires, mais on voit que là, peut-être on est bien, avec cette énergie-là également, j'ai souvent, je sens souvent l'énergie du foyer de la maison, hein, surtout. Hein. Donc là, plutôt, point de vue responsabilité. D'accord? Donc c'est peut-être, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous concentrer davantage sur ce mois-ci, ce qui est tout à fait possible. Si vous avez déjà des enfants, peut-être l'éducation des enfants, peut-être certains projets par rapport à des enfants, peut-être vous allez vous investir dans un immobilier ou autre. Hein, c'est tout à fait possible également. Mais bon, on est bien ici une énergie, voilà, terre à terre, de confort, voilà, de bien-être en tout cas également. Bon, ce qui va vous aider, c'est que voilà, on a les opportunités, hein, on a les chances. Je reviens à la carte de la roue de fortune. Hein. Certainement ici, il y a quelque chose que vous allez saisir durant ce mois-ci. Alors peut-être un nouveau travail, peut-être de l'argent, carrément une aide ou une réussite financière ou quelque chose qui pourrait se concrétiser. Alors après, ça peut être un investissement. Ça peut être un achat, une vente de quelque chose d'important, d'accord? Mais surtout ici, d'une manière générale, j'y vois également une forme d'abondance dans le sens où on va voir peut-être un rétablissement ou une amélioration de quelque chose. Alors là, et regardez ici, hein, on a une main ici qui, voilà, qui vient de pratiquement on ne sait pas quoi, hein, parce qu'on n'a pas une continuité ici au niveau de cette carte-là. Mais regardez ici, avec en tout cas ici, cette main-là, elle tient carrément un pentacle, d'accord? Et le pentacle ici, c'est qu'effectivement, on est vraiment sur une énergie du concret. Hein, c'est que voilà, c'est pas quelque chose un peu dans les nuages où on n'est pas sûr ou autre chose. Au contraire, on est vraiment ici sur du concret. Ça peut être, comme je viens de vous le dire, hein, une somme d'argent que vous attendiez et qui peut vous aider un peu à faire tourner la roue. Hein, ça, c'est possible, d'accord? Bon, là ici, ce qui va être à travailler, plutôt peut-être le défi du mois, on a le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle ici, c'est que peut-être, attention à ne pas trop également prendre pas mal de choses à faire en même temps. D'accord? Donc peut-être ici le travail, la famille, les enfants et tout. Donc essayez quand même de vous accorder un temps de repos, un temps de pause. Hein. Regardez ici en plus là, avec cette énergie-là qui a été dans le dos du deck, elle est quand même une énergie épuisante. Hein. Donc peut-être là, ici, un risque un peu voilà, c'est pas forcément d'un burn-out parce que je ne sens pas les énergies comme ça, mais si vous ne faites pas attention, il peut y avoir des répercussions sur sur votre santé physique. Mais en plus, cette carte-là, elle va nous parler d'un besoin de décider au bout d'un moment, de trancher, d'accord? De choisir les choses, peut-être de revoir un peu ses priorités dans un domaine en particulier ou face à une situation ou autre chose, hein, d'accord? Alors ici, par rapport au relationnel et sentimental, on a le chevalier d'épée. Bon, je ne sais pas si c'est votre énergie, pour être honnête avec vous. Hein. Ça peut être ici l'énergie des personnes autour de vous, parce qu'il y a une grosse différence entre cette énergie-là et l'état d'esprit qu'on a ici avec un roi de pentacle. Moi, j'ai tendance à dire que ça, c'est plutôt une énergie que vous allez sentir essentiellement autour de vous durant ce mois-ci. Peut-être l'énergie de la personne de votre cœur, l'énergie un peu des personnes un peu autour de votre couple par exemple, quelqu'un de la famille, peut-être, voilà, en tout cas, regardez ici, on a quand même le relationnel, hein, pas que l'amoureux, ça peut être aussi des relations amicales, collègues et autres. Mais ce qui est à noter avec cette carte-là, c'est que c'est une énergie de conflit. Hein. C'est une énergie de quelqu'un qui précipite, qui peut-être calcule pas un peu trop ce qu'il dit.
On peut carrément tomber dans des pièges, on peut faire des choses qu'on peut tout à fait après regretter, vous voyez. Donc c'est une énergie pour moi qui n'est pas tout à fait réfléchie ou ni calculée. C'est pour ça je ne pense pas que ça c'est votre énergie à vous. Bon, je vais rajouter quand même une carte là-dessus. Bon, là, ce que je pourrais vous dire, en tout cas comme un conseil avec cette carte-là, c'est d'éviter le maximum les conflits et de choisir vraiment avec soin vos batailles. Hein. Bon, c'est vrai que là, regardez tout le monde, hein, on est tout le monde quand même, on est tous sur les nerfs. Hein. Donc moi, je dirais que ça va pas être difficile voilà, d'expérimenter, si vous voulez, des situations un peu explosives, hein, même en communication avec les personnes autour de vous. Voyez, donc là, attention. Alors, on va tirer encore une carte ici pour approfondir un peu. On a le... Bon, alors ça peut être... Alors, attendez. Bon, ce que je ressens déjà sur un premier plan, je ne sais pas si vous êtes avec un signe de bélier, quelqu'un par exemple, hein, qui peut être signe solaire ou signe ascendant en bélier. Ça peut être quelque chose à régler avec un bélier, du coup, sur ce mois-ci. Ça peut être un bélier qui a quelque chose à régler avec vous. Mais ce que je ressens là avec ces deux cartes-là, attention à l'abus de pouvoir. Et encore une fois, moi, je ne pense pas que c'est vous. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez subir quelque part sur ce mois-ci. Donc, en tout cas, si c'est le cas, voilà, là, vous êtes prévenus. Il va falloir quand même un peu savoir comment gérer les choses et éviter au maximum possible de rentrer dans ce genre de conflit. Voilà, hein, parce que ça ne va pas trop vous aider non plus. D'accord? Bon, je pense que là, même si ça va venir, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Je vais arriver à cette carte-là juste après. Et je vais vous dire pourquoi. Alors maintenant ici, par rapport au travail et la vie professionnelle, on a la carte de la mort. Bon, il y a quelque chose qui se termine ici. D'accord, peut-être que pour certains, on va partir à la retraite, peut-être un peu une retraite anticipée. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'un projet, c'est une transformation en général. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas là où vous complètement changez de secteur d'activité, hein, ou vous changez je dirais, de spécialiste, ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose, de spécialité, pardon. Vous changez vraiment quelque chose, hein, peut-être déjà pour certains d'entre vous d'une manière catégorique. D'accord? Donc, il y a une grosse transformation ici sur le travail, la vie active, voilà, les projets de vie d'une manière générale. En plus, là, qu'on a également un arcane majeur, hein, donc c'est très important. Alors maintenant, pour les finances et tout ce qui est matériel, on a le 2 de coupe. Alors là, ce qui me vient, hein, premièrement, c'est vraiment l'idée de partenariat, d'association. Peut-être, hein, si ce n'est pas un partenariat, je dirais, officiel, ça peut être ici le fait de se serrer les coudes avec quelqu'un de la famille, avec votre partenaire, avec les enfants. Vous voyez, il y a une forme d'union avec cette carte-là. C'est comme si en fait on est à deux face à des difficultés ou face à une situation ou face peut-être à des choses à régler. Donc je pense que là, vous n'allez pas être seul à faire face peut-être à certaines problématiques, hein, d'accord? Donc en tout cas, ça peut être de l'aide carrément, ça peut être, comme je viens de vous le dire, le fait de s'associer, le fait de partager un peu les coûts, peut-être le fait d'acheter ou de s'investir, pardon, hein, dans quelque chose, mais à deux, d'accord? Mais il y aura ici un accord finalement qui peut être trouvé par rapport à une situation financière, ça c'est clair. Alors maintenant ici, par rapport au conseil ou tout simplement peut-être également votre état, je dirais votre bien-être, hein, d'une manière générale, c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous n'allez pas trop, hein, rentrer dans ces énergies-là, parce que regardez ici, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un roi, voilà, qui est très dans la réflexion, qui est très intelligent, qui ne se laisse pas perturber, autrement dit. On ne peut pas lui mentir parce qu'il peut toujours et facilement, voilà, percevoir la vérité. C'est un roi qui est dans le discernement, d'accord? Donc moi, je pense que ça, c'est une énergie que vous allez emprunter et ça va jouer comme une forme d'armure, voilà, pour vous protéger par rapport à tout ce qui pourrait venir quelque part vous secouer sur ce mois-ci. Du coup, c'est pour ça, pour votre bien-être, moi, je pense pas que là, ici, il y a quelque chose à vous faire peur, hein. Au contraire, je pense que là, ici, vous allez bien savoir comment gérer les choses. Et des fois, peut-être, il va falloir un peu montrer cette épée-là
voilà, face à certaines situations, ou carrément face à certaines personnes, pour leur montrer que bon, bah, peut-être c'est pas le temps, ou peut-être voilà, vous n'avez pas besoin d'entendre ce qu'ils vont vous raconter. D'accord? Donc il y a cette idée ici de bien être, d'avoir l'état d'esprit ou l'énergie favorable pour vous protéger, ce qui fait que vous allez carrément protéger votre bien-être, hein, d'accord? Vous n'allez pas être trop influencé par ce qui pourrait venir vers vous, ou par ce qui pourrait peut-être être là pour vous perturber. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour vous, mes amis les Capricornes, pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.